Le vieux monsieur s'est déclaré mort, mais ce que le prêtre voit le pousse à appeler tout de suite la police. Une histoire de pardon, d'amour et de seconde chance. Tu verras que la mort n'est pas toujours la fin, mais parfois un nouveau départ. Regarde jusqu'à la fin. La maison de Don Ernesto était située sur un chemin de terre où presque personne ne passait jamais. Les murs étaient très vieux, marqués par le temps. La peinture s'écaillait et il y avait plein de petites fissures, comme si la maison était fatiguée. Le portail était toujours entrouvert et grinçait quand le vent soufflait. Et lui, il était comme ça aussi, fatigué. Depuis que Doña Teresa était partie il y a plus de 10 ans, Don Ernesto avait arrêté d'ouvrir les fenêtres. Il disait que le soleil lui rappelait des souvenirs et que ce souvenir faisait mal. C'est pour ça qu'il vivait dans l'obscurité. Le salon sentait fortement l'humidité, les objets rangés depuis longtemps. Il y avait une vieille radio sur l'armoire, un portrait jauni de sa femme au-dessus de la cheminée. Il passait des heures assis dans son fauteuil habituel. Parfois, il s'endormait là, une fine couverture sur les jambes, le regard perdu sur un point quelconque du mur. Tous les jours se ressemblaient. Il se levait tôt, préparait du café pour une personne et posait 2 tasses sur la table, par habitude ou par espoir. Puis il en retirait une et ne prenait que la sienne. Il mangeait toujours la même chose, un morceau de pain et un peu de vieux fromage. Il n'avait pas envie de cuisiner autre chose. « Pourquoi faire ?» murmuraient les voisins. Il ne le voyait presque jamais. De temps en temps, une dame d'en face lui apportait du pain frais. Il la remerciait d'un signe de tête, mais fermait immédiatement la porte. Il évitait de parler et de rire. Il ne se souvenait même plus de ce que c'était. Il ne parlait qu'à la radio quand elle passait une chanson sur laquelle Teresa et lui dansaient quand ils étaient jeunes. « C'était à nous, ma vieille », murmurait-il, les larmes aux yeux. Il gardait les lettres de Teresa dans une enveloppe cachée dans le placard. Il les lisait de temps en temps, toujours au même endroit sur le lit, du côté où elle dormait. Il passait sa main sur les draps, comme s'il pouvait encore sentir sa chaleur. Il dormait là, avec la chemise de nuit de Teresa pliée sous son oreiller. Parfois, Don Ernesto sortait l'album photo. Il s'arrêtait sur une photo de 2 quand ils étaient plus jeunes, en train de rire lors d'un pique-nique. Il plissait les yeux et souriait un peu, mais c'était un sourire triste, le genre de sourire qui vient quand quelqu'un vous manque tellement que ça fait mal. Et il murmurait « Tu aurais dû m'emmener avec toi, Teresa ». Les nuits étaient encore pires. La maison craquait, le vent sifflait à travers les fissures de la fenêtre et l'horloge murale semblait faire plus de bruit dans le silence. Parfois, Don Ernesto parlait tout seul. « Teresa, tu m'entends encore? Tu te souviens encore de nous ?» C'est comme ça qu'il vivait. Un homme qui avait tout et qui s'est soudain retrouvé seul, pas parce qu'il le voulait, mais à cause de l'absence. La vie lui avait pris petit à petit des morceaux de lui-même. D'abord ses amis, puis ses frères, et enfin elle et sa fille qui étaient partis loin et ne l'avaient plus jamais revu. Il ne restait plus qu'un vieil homme au cœur rempli de souvenirs, marchant lentement dans les pièces froides d'une maison où le temps semblait s'être arrêté. Don Ernesto était encore en vie, mais à l'intérieur, il semblait être parti depuis longtemps. C'était un matin nuageux à San Marcos. Le ciel semblait fatigué et la rue était aussi calme que d'habitude. Doña Mariela, la voisine d'en face, arrosait ses plantes lorsqu'elle entendit quelque chose, un bruit sec et rapide, comme si quelque chose de lourd était tombé. Elle s'arrêta, regarda autour d'elle, mais ne vit rien. Puis elle regarda vers la maison de Don Ernesto. Tout était comme d'habitude, les fenêtres fermées, les rideaux tirés, le portail entrouvert. Elle a pensé à ne pas y prêter attention. C'était peut-être le chat qui avait renversé un pot de fleurs, s'est-elle dit, mais elle a senti une tension dans sa poitrine, un malaise, un pressentiment. Elle s'est essuyé les mains sur son tablier et a traversé la rue. Elle a appelé depuis le trottoir. « Don Ernesto, tout va bien ?» Silence. Elle a réessayé, plus fort. « Don Ernesto, c'est moi, Mariela. Tout va bien ?» Rien, pas un bruit, pas même le bruit de ses pas lents pour aller ouvrir la porte. Et ça, c'était bizarre. Elle poussa lentement le portail. Les gonds grinçaient, elle monta les 2 marches du porche, le cœur battant à tout rompre. Elle frappa fort à la porte. « Don Ernesto, ouvrez, s'il vous plaît !» C'est alors qu'elle comprit. La porte n'était pas fermée à clé. Effrayée, mais sans avoir le temps de réfléchir, elle tourna la poignée. « Excusez-moi », dit-elle doucement en entrant. L'odeur d'humidité était forte, l'air lourd. Et là, au milieu du salon, entre le fauteuil et la table basse, se trouvait Don Ernesto, allongé sur le sol, sur le côté, un bras tendu et l'autre plié sous son corps, les yeux fermés, la bouche entr'ouverte. « Mon Dieu, Don Ernesto !» s'écria Mariela en courant vers lui. Elle s'agenouilla,
lui toucha l'épaule et le secoua doucement. « C'est moi, Mariella. Écoute-moi. Tu m'entends ? » Rien. La peur s'empara d'elle. Elle attrapa le téléphone avec des doigts tremblants et composa le numéro des services d'urgence. Sa voix sortait à peine. « Bonjour, c'est une urgence. Il y a un homme dans la rue. Il est tombé. Il ne réagit pas. Il est froid. » La personne à l'autre bout du fil lui demanda de se calmer. Elle lui dit que l'ambulance était en route. Elle resta agenouillée là, la main sur son poignet, essayant de sentir son pouls. Mais le silence était effrayant. Seule l'horloge accrochée au mur marquait le temps, qui semblait s'être figé. Les minutes semblaient interminables. Peu après, l'ambulance est arrivée, sirène à faible volume, respectant l'atmosphère de la maison. 2 ambulanciers sont entrés. L'un s'est agenouillé à côté d'Ernesto, a posé ses doigts sur son cou, puis a regardé son collègue et a hoché la tête. Lentement. Il a un pouls faible, mais il en a un, a-t-il murmuré. Mariella a mis ses mains sur sa bouche, ressentant à la fois du soulagement et de la peur. Il va s'en sortir. On fera tout ce qu'on peut, madame, mais il doit aller à l'hôpital. Ils ont soigneusement installé Don Ernesto sur la civière. Son corps semblait léger, sans force, juste de la peau et des souvenirs. Alors qu'ils le transportaient vers la porte, Mariella a attrapé le chapelet autour de son cou et a prié doucement. « S'il te plaît, mon Dieu, ne le laisse pas partir comme ça, tout seul. Pas comme ça. » La porte de l'ambulance se referma. Le véhicule roula lentement sur le chemin de terre, soulevant un peu de poussière. Et la maison resta là, silencieuse, vide, avec le fauteuil toujours tourné vers la radio et 2 tasses sur la table, dont l'une, comme toujours, était intacte. À l'hôpital, le temps semblait s'être arrêté. Les couloirs étaient silencieux, à l'exception d'un bip solitaire provenant d'une pièce éloignée. C'était l'aube, une de ces aubes froides où le ciel à l'extérieur semble presque gris parce qu'il fait si sombre. Dans la salle des urgences, des lumières blanches éclatantes illuminaient le corps immobile de Don Ernesto. Les médecins ont fait tout ce qu'ils pouvaient, mais il semblait avoir abandonné. Les tentatives pour le réanimer ont duré des minutes qui ont semblé des heures. L'un d'entre eux, le docteur Henrik, déjà expérimenté, connaissait bien ce moment où le corps ne réagit plus, où les machines affichent toujours le même chiffre, où le silence pèse plus lourd que tous les mots. D'une main ferme, mais le visage clairement attristé, il a regardé l'équipe. Il a légèrement baissé la tête et a dit d'une voix basse mais ferme « Heure du décès, 4h12 du matin ». Tout s'est arrêté pendant 1 seconde. Ils ont éteint le son du moniteur. Une infirmière a éteint le respirateur. L'autre infirmière, qui s'appelait Marina, s'est approchée avec précaution. Elle a fermé les yeux d'Ernesto du bout des doigts, a posé un drap blanc sur sa poitrine et l'a regardé pendant quelques secondes. Il avait l'air si paisible, a-t-elle dit, presque dans un murmure. Henrik a pris une profonde inspiration et s'est lavé les mains en silence. Ce n'était pas la première fois qu'il perdait un patient, mais pour une raison quelconque, ce matin-là, la douleur était différente. « A-t-il de la famille ?» demanda-t-il. « Ils disent que sa fille vit loin d'ici. Ils l'ont déjà contactée. » Henrik hocha la tête, prit le dossier, nota les informations nécessaires et signa les papiers. Sur la dernière ligne, d'une écriture simple mais lourde de sens, il écrivit « Décès confirmé ». Puis il regarda le corps une dernière fois. Un homme âgé, frêle, au visage paisible, mais dont les traits racontaient toute une histoire. Un passé que personne ici ne connaissait, un cœur qui s'était arrêté à 4h12 du matin, emportant avec lui des secrets, des amours, des culpabilités et des silences. Prévenez la réception. Le corse peut maintenant être libéré, a dit le médecin d'une voix brisée en quittant la pièce. Marina est restée un instant de plus, s'est approchée du lit, a touché doucement la main froide d'Ernesto et a dit doucement « Reposez en paix, monsieur. Que Dieu vous accompagne sur ce nouveau chemin. » Puis elle a éteint l'une des lumières, laissant la pièce dans la pénombre, et a fermé lentement la porte derrière elle. Là, dans cette chambre d'hôpital froide, gisait le corps d'un homme qui, quelques heures plus tôt, buvait encore son café dans une tasse oubliée et qui était maintenant prêt à être emporté. La nouvelle arriva très tôt. Le téléphone de la cure sonna alors que le ciel était encore sombre. À l'autre bout du fil, la voix était douce et triste. Ils ont dit au père Matteo que Don Ernesto était décédé aux petites heures du matin. Ils lui ont demandé de célébrer la messe des funérailles. C'était son devoir en tant que prêtre, mais pour lui, c'était plus que ça. Matteo est resté un moment debout, le téléphone à la main, le regard perdu dans le vide. Le nom d'Ernesto a réveillé en lui quelque chose qu'il ne pouvait expliquer. Il déglutit péniblement, ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Ils ne s'étaient pas parlé depuis plus de 30 ans.
30 ans depuis la dernière fois où ils s'étaient assis ensemble sur un banc pour partager des rires et des souvenirs, jusqu'à ce qu'ils se disputent. C'était une dispute idiote, mais elle avait pris des proportions démesurées. Aucun des deux ne voulait céder, et le temps, cruel comme il est, avait fait le reste. Il descendit lentement les escaliers, enfilant soigneusement ses chaussures. Il mit sa soutane avec une lenteur presque solennelle. Pendant qu'il se préparait, son esprit voyagea dans le passé. Il revit des moments comme s'ils se reproduisaient, courant dans les rues de San Marcos avec Ernesto quand ils étaient enfants, nageant dans la rivière, se disputant pour des choses stupides, faisant des projets qui ne se réalisèrent jamais. Il se souvenait du jour où il avait lui-même donné la bénédiction au mariage d'Ernesto et Teresa, de la façon dont ses yeux brillaient d'amour. Maintenant, il allait dire la dernière messe pour ce même ami. Il est arrivé à l'hôpital avec un air sérieux. Le portier l'a reconnu et lui a simplement fait un signe de tête. Dans le couloir, le bruit de ses chaussures résonnait fort sur le sol en mosaïque. Il s'arrêta devant la porte où reposait le corps. Il n'entra pas tout de suite. Il resta là, la main sur la poignée, sans rien dire. Son cœur battait fort, comme s'il allait affronter quelque chose qu'il avait évité pendant des années. Quand il entra enfin, il vit le corps d'Ernesto couvert jusqu'à la poitrine, les yeux fermés, le visage pâle. Pendant un instant, il ne vit pas un vieil homme. Il vit le garçon qui avait grandi avec lui. Il vit l'homme qui avait été comme un frère pour lui. Il s'approcha, retira lentement son chapeau et le posa sur une chaise. Il resta là, à le regarder. Le père Matteo murmura « Tu me ramènes dans le passé, tu sais ?» Il s'assit à côté de la civière, regarda autour de lui comme s'il espérait que personne ne le verrait aussi fragile. « On s'est éloigné pour une bêtise, et regarde où ça nous a menés. Je suis là à prier pour toi, mais c'est trop tard, n'est-ce pas ?» Silence. « J'aurais dû te chercher tant de fois. J'étais en colère, oui, mais au fond, j'étais juste blessé, parce que pour moi, tu étais mon frère, et quand tu as disparu, ça m'a fait mal. Mais je suis aussi parti, n'est-ce pas ?» Matteo a baissé la tête, a porté sa main à sa poitrine où se trouvait son chapelet, et a pleuré silencieusement, sans exagération, juste des larmes sincères de quelqu'un qui portait un poids trop lourd dans son cœur. Après quelques minutes, il s'est levé, s'est essuyé le visage, a pris une profonde inspiration et s'est préparé à accomplir sa mission. Mais au fond de lui, il savait que cette messe n'était pas seulement une obligation, c'était sa dernière chance de parler à l'ami qu'il avait laissé partir. Dehors, le ciel commençait à s'éclaircir. La ville se réveillait lentement, sans se douter que dans cette pièce, un prêtre, le père Matteo, se recueillait trop tard. L'avion atterrit en silence, comme si le monde lui-même comprenait à quel point ce moment était lourd. Clara se précipita hors de l'avion, les yeux rouges, le visage pâle et le cœur battant à tout rompre. Elle ne portait qu'un petit sac dans ses mains. Il n'y eut pas de pause, pas de café, pas de repos. Juste une voiture qui l'attendait dehors avec un chauffeur tenant une pancarte avec son nom. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut flou. Les arbres défilaient rapidement, le bruit de la ville semblait lointain et ses doigts tremblaient sur ses genoux. Clara n'avait pas parlé à son père depuis des années. Ce n'était pas à cause d'une dispute, mais à cause de la distance. Ces distances qui grandissent dans le silence, qui deviennent des abîmes. Il faisait froid dehors, mais à l'intérieur d'elle, le froid était plus fort. Quand elle est arrivée à l'hôpital, elle a marché d'un pas déterminé vers la réception, mais le simple fait de prononcer le nom de son père a brisé sa voix. Ernesto Ruiz. Ils m'ont dit qu'il... La réceptionniste baissa les yeux. Elle s'est contentée de pointer du doigt le couloir. Clara marchait comme si elle flottait. Ses pieds étaient lourds. Chaque pas résonnait sur le carrelage froid, comme pour l'avertir de quelque chose. Quand elle est entrée dans la chambre, le monde s'est arrêté. Il était là, immobile, couvert jusqu'à la poitrine d'un drap blanc, les quelques cheveux qui lui restaient, le visage marqué par les années, les mains l'une sur l'autre. Le père qu'elle avait toujours vu comme un homme fort semblait maintenant fragile, petit. Elle a fait 2 pas vers lui et s'est agenouillée. « Papa !» Sa voix ne sortit pas comme elle le voulait. Elle était faible, brisée. Elle posa sa tête sur son bras, comme elle le faisait quand elle était enfant, et pleura. « Tu es parti sans entendre ce que j'avais besoin de te dire. » Les larmes coulaient librement. Elle tombait sur le drap. Elle serra sa main froide entre ses 2 mains. « J'aurais dû venir plus tôt. J'aurais dû t'appeler plus souvent. J'avais toujours une excuse. Non, je suis occupée. Je te parlerai plus tard. Et maintenant, il n'y a plus de plus tard. » Elle leva le visage, regardant le silence dans la pièce. « Je t'ai reproché tant de choses, d'être distant, silencieux, absent. Mais moi aussi, je l'étais. Je m'étais aussi éloigné. » Les mots sortaient entre 2 sanglots.
avec des pauses, comme si elle essayait de faire sortir tout ce qu'elle avait gardé à l'intérieur pendant des années. J'ai attendu que tu viennes me chercher, mais je n'ai jamais pensé à aller vers toi. Et maintenant, je donnerais n'importe quoi pour t'entendre me dire « ma fille » une dernière fois. Elle a sorti une photo du sac. Elle était vieille. On les voyait tous les deux assis sur un banc dans un parc. Clara avait environ 5 ans. Ils riaient tous les deux en regardant une glace qui fondait. Elle a posé la photo sur sa poitrine. « Je t'aimais, papa. Même quand je disais que je ne t'aimais pas. Même quand je restais silencieuse. Même de loin. Et je voulais juste que tu le saches. » Le silence restait pesant. Clara posa sa tête sur la poitrine de son père, comme elle le faisait quand elle était enfant, et resta là, serrant dans ses bras le temps perdu, pleurant doucement, souhaitant de tout son cœur avoir une autre chance. Mais à ce moment-là, tout ce qu'elle avait, c'était son corps et la douleur de quelqu'un qui était arrivé trop tard. L'après-midi était sombre, comme si le ciel pleurait lui aussi. Clara était assise sur un banc froid de l'hôpital, les yeux gonflés d'avoir pleuré. Quand le médecin s'est approché, il a dit d'une voix calme et respectueuse « Madame Ruiz, on va commencer les préparatifs. Pouvez-vous aller chez lui? On a besoin de vêtements pour la veillée funèbre, quelque chose qu'il porterait, quelque chose qui correspondait à son style, des vêtements propres, de préférence sombres, et, si possible, quelque chose qu'il aimait. » Clara se contenta d'acquiescer, incapable de dire quoi que ce soit. Elle sortit la clé de son sac, jeta un dernier regard à la porte de la chambre où reposait le corps, puis partit. Le trajet jusqu'à la maison de son père se fit en silence. Les rues semblaient plus vides que jamais. Lorsqu'elle arriva devant la porte, elle prit une profonde inspiration avant d'entrer. Le portail fit un bruit, comme s'il se plaignait de cette visite. Et la maison? La maison avait toujours la même odeur, ce mélange d'humidité et de temps suspendu, le même silence pesant. Elle entra lentement, passant la main le long des murs, observant chaque détail. La vieille radio, la tasse toujours sur la table, tout était pareil. Elle monta dans sa chambre et ouvrit le placard. Tout était plié, mais couvert de poussière, de vieux vêtements, des chemises usées, certaines avec son odeur. Alors qu'elle tirait un tiroir de la commode, elle entendit un bruit sec, comme du papier qui se déchire. Quelque chose était coincé entre le fond du tiroir et le meuble. Elle le retira délicatement. C'étaient de vieux papiers, des lettres, certaines presque intactes, d'autres en morceaux, écrites à la main, avec cette écriture tremblante qu'elle reconnaissait de loin. La même écriture qui l'avait autrefois aidée à écrire son nom. Elle commença à lire une page. « Clara, ma fille, je ne sais pas si tu liras jamais ça. Peut-être que je n'aurai même pas le courage de te l'envoyer, mais j'ai besoin d'écrire. J'ai besoin de te dire que je suis vraiment désolée. » Son cœur se serra, ses mains tremblèrent. Elle attrapa un autre morceau au bord déchiré et froissé. « Je suis désolée de t'avoir laissée seule, alors que tu avais le plus besoin de moi. J'ai été lâche. Je pensais que te laisser de l'espace te donnerait de la liberté, mais en fait, je t'ai repoussé. Et aujourd'hui, je veux juste revenir. » Elle s'est effondrée là, à genoux sur le sol, entourée de papiers éparpillés. Elle a pleuré comme une enfant, comme quelqu'un qui lit les mots qu'il a toujours voulu entendre, mais il était trop tard. Il y avait plusieurs lettres. Dans l'une d'elles, il disait à quel point leur conversation sur le canapé lui manquait. Dans une autre, il disait qu'il écoutait les chansons qu'elle aimait, juste pour se souvenir d'elle. Dans une autre, écrite sur de petites feuilles de papier, il disait « Chaque jour, je pense à t'appeler, mais j'ai peur que tu ne veuilles pas entendre ma voix. » Clara serra les papiers contre sa poitrine. Elle pleurait maintenant à chaudes larmes, sanglotant. C'était comme si chaque mot de ces lettres arrachait un morceau du regret qui vivait en elle. Elle ressentait de la colère, de la tristesse, du soulagement, tout cela en même temps. Et pour la première fois, elle comprit. Il ne savait pas comment aimer, mais il aimait. À sa manière, silencieusement, craintivement, avec des erreurs, oui, mais avec amour. Clara attrapa l'une des chemises les plus propres de son père. Elle était bleu foncé et sentait la naphtaline. Elle la rangea avec les lettres et murmura « Je vais emporter tout ça avec moi, papa, parce que maintenant je sais que tu m'aimais, même si tu ne savais pas comment le montrer. » Et dans cette vieille chambre, parmi les vêtements usagés et les lettres qui n'avaient jamais été envoyées, une fille sentit qu'une partie de ce qui avait été perdu commençait à se reconstruire, même si c'était tard, même si ça faisait mal. Dans la chapelle de l'hôpital, la veillée funèbre avait déjà commencé. Le corps de Don Ernesto gisait là, dans un cercueil ouvert, recouvert de fleurs simples mais magnifiques. La bougie à côté vacillait, comme si elle aussi ressentait la même froideur dans la pièce.
Quelques voisins arrivèrent en chuchotant, échangeant de brèves embrassades, regardant avec respect. Mais le père Matteo resta debout au fond de la chapelle pendant plusieurs minutes. Il ne s'approcha pas. Les mains jointes, il regardait le sol. Sa soutane soigneusement arrangée, le visage sérieux. Mais ses yeux portaient un poids, un vieux poids, quelque chose qu'il cachait depuis si longtemps qu'il ne savait plus où finissait la culpabilité et où commençait l'épuisement. Une femme lui a parlé doucement. « Mon père, vous n'allez pas donner la bénédiction ?» Il a juste hoché la tête, mais n'a toujours pas bougé. Quand il s'est enfin dirigé vers le cercueil, ses pas étaient lents. Le bruit du bois sur le sol résonnait. Il s'est approché, mais n'a pas regardé. Il a gardé les yeux fixés sur les fleurs, les bougies, tout sauf le visage de son ami. Il s'approcha de Clara et lui dit à voix basse « Puis-je dire une prière ?» Elle acquiesça, les larmes aux yeux. Mais avant de commencer, Matteo fit une pause, prit une profonde inspiration et ferma les yeux. En lui, un souvenir refit surface. C'était en 1992, une conversation qui s'était mal terminée, une colère qui n'avait jamais été résolue. Il savait ce qu'il avait fait. Il savait que cette année-là, il avait dit des choses qu'il n'aurait pas dû dire. Il avait jugé, il avait tourné le dos, il avait brisé leur amitié et il n'avait jamais eu le courage de revenir. Là, debout devant le cercueil de son ami d'enfance, il ne portait pas seulement sa soutane, il portait le silence. Le silence de quelqu'un qui aurait dû demander pardon, qui aurait dû revenir plus tôt. La prière commença, mais les mots sortaient difficilement. « Seigneur, accueille ton fils qui trouve la paix qu'il n'avait pas ici-bas. » Quand il eut fini, il recula d'un pas et murmura « Pardonne-moi, Ernesto, pour tout. » De l'autre côté du cercueil, Clara s'approcha silencieusement, les yeux gonflés, les mains froides. Elle toucha délicatement la main de son père et la serra doucement. « Papa, » dit-elle d'une voix brisée. « Je te pardonne. » fit-elle après une pause. Elle prit une profonde inspiration tandis que des larmes coulaient sur ses joues. « Même si tu ne me l'as pas demandé, je te pardonne. » Puis elle baissa la tête. Elle resta là, tenant cette main qui ne répondait plus au toucher, mais qui gardait encore tous les souvenirs de son enfance. Des Noëls tranquilles, des réprimandes injustifiées, des absences qui faisaient plus mal que les mots durs. Clara ferma les yeux. Elle ne voulait voir personne d'autre, elle voulait juste profiter de ce moment. « Je t'aime, papa. Malgré tout, je t'aime. » Et dans le silence de cette chapelle, deux personnes dirent adieu au même homme. L'une avec le poids d'une vieille culpabilité, l'autre avec le soulagement douloureux du pardon. Et le temps, l'espace d'un instant, sembla s'arrêter. Peu après, la chapelle était vide, à l'exception de Clara, assise sur l'un des bancs de devant, les yeux fixes. Elle fixait le cercueil, quelque chose, n'importe quoi. Sur le côté, une grande bougie brûlait lentement. La flamme vacillait parfois, mais ne s'éteignait pas. Le silence était si profond qu'on pouvait entendre le bois craquer sous l'effet des changements de température. Dehors, le vent faisait bouger les arbres et la ville dormait. Mais à l'intérieur, Clara ne pouvait pas fermer les yeux. À chaque minute, les souvenirs lui revenaient en mémoire, certains beaux, d'autres douloureux. Elle serra son manteau contre sa poitrine et murmura « Tu es toujours là, n'est-ce pas, papa ? D'une certaine manière, tu es là. » Et c'est à ce moment-là que la bougie vacilla fortement. La flamme grandit soudainement, comme si elle prenait une bouffée d'air, puis s'éteignit. Il n'y avait pas de vent, personne à proximité. Clara resta immobile et regarda autour d'elle. Son cœur battait à toute vitesse. Elle se leva et s'approcha de la bougie. Elle toucha la cire avec son doigt. Elle était encore chaude, mais il n'y avait aucune explication à cela. Elle essaya de la rallumer avec une allumette, mais la flamme ne prenait pas. L'allumette s'alluma et s'éteignit dans l'air. 3 essais, 4. Elle recula, et c'est alors qu'elle entendit un craquement sec. Le bruit venait de la petite table à côté de laquelle se trouvaient les photos de son père. Un cadre avec une vieille photo de lui et de sa mère s'était fissuré tout seul, sans que personne ne le touche. Une ligne coupait le verre en deux, séparant Ernesto et Teresa en deux. Clara porta la main à sa bouche, le cœur battant. Elle s'agenouilla, les yeux remplis de larmes. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» dit-elle doucement. Il n'y eut pas de réponse, seul le bruit du vent dehors et le silence qui s'alourdissait à chaque minute qui passait. Le père Matteo entra silencieusement, les yeux fatigués. Il se dirigea vers l'autel, les mains jointes. Il ne dit rien, sa soutane légèrement froissée. Il se contenta de regarder le cercueil. La pluie commença à tomber lentement. De fines gouttes, comme des larmes tombées du ciel, frappèrent le toit en tôle de la chapelle. Ce bruit ressemblait à un murmure, à une complainte. Matteo leva les yeux et regarda les personnes présentes. La pièce était remplie de silence. Personne ne parlait, seuls quelques-uns se mouchaient, essayant de ne pas pleurer.
Il commença la messe d'une voix tremblante. « Mes frères, il est temps de le laisser partir. Dites une dernière prière. » Certaines personnes n'étaient pas là tout à l'heure quand on a demandé à Dieu d'accueillir Ernesto en paix. Aujourd'hui, on est là pour enterrer cet homme, Don Ernesto. Un homme qui, comme nous tous, a fait des erreurs, aimé, gardé le silence et laissé des histoires dans chaque regard qu'il a échangé. Les mots sortaient lentement, comme s'ils pesaient lourdement sur sa bouche. Que cette pluie dehors purifie les chemins, que ce silence à l'intérieur nous permette d'entendre ce que l'âme veut dire, même si elle n'a pas de mots. Clara baissa la tête. Des larmes coulaient lentement, mouillant le mouchoir qu'elle tenait entre ses doigts. À chaque phrase du prêtre, c'était comme si une autre partie de sa douleur trouvait un exutoire. Dehors, la pluie s'intensifiait, mais à l'intérieur de la chapelle, personne ne bougeait. Tout le monde était absorbé par l'instant présent. Le bruit des gouttes de pluie sur le toit était comme une musique triste mais nécessaire. Et entre la bougie éteinte, le verre brisé, les pleurs silencieux et les mots doux, il y avait le sentiment que quelque chose, même si on ne le comprenait pas, était encore à venir. Elle se leva lentement, son corps tremblait. Les marches menant à l'autel semblaient plus longues qu'elles ne l'étaient. Tout le monde dans la chapelle se tourna vers elle. Personne ne savait ce qu'elle allait dire, pas même elle-même. Elle savait seulement que si elle ne parlait pas maintenant, elle n'aurait plus jamais d'autre chance. Elle regarda le cercueil, regarda le sol, puis leva les yeux, prit une profonde inspiration et commença d'une voix tremblante. « Je suis venue pour trouver un père que je n'ai jamais eu. » Un silence lourd envahit la chapelle. Tout le monde retint son souffle. Et maintenant il était parti, sans savoir que malgré tout, je l'aimais. Les larmes revinrent, mais elle ne s'arrêta pas. J'ai grandi en l'attendant, en attendant qu'il m'appelle pour mon anniversaire, qu'il me demande comment ça allait à l'école, qu'il se fâche contre moi quand je faisais des erreurs, n'importe quoi. Mais il n'est jamais venu. Il n'est jamais venu. Elle s'est essuyé les yeux, et je suis parti. J'ai continué ma vie, j'ai déménagé loin, j'ai fondé ma propre famille, et pourtant, chaque Noël, je regardais le téléphone, attendant qu'il sonne. Elle a regardé le cercueil, et aujourd'hui, je suis là, à côté de son corps, le cœur plein de questions et de nostalgie pour quelque chose que je n'ai même jamais connu. Les gens sur les bancs pleuraient en silence. Certains essayaient de le cacher, d'autres laissaient couler leurs larmes sans honte. Il était impossible de ne pas ressentir quoi que ce soit, mais je suis aussi venu pour dire que je lui pardonne. Je lui pardonne parce que j'ai compris que son silence était aussi de la peur de ne pas savoir aimer, la peur de ne pas savoir être un père. Et s'il pouvait m'entendre maintenant, je voudrais juste lui dire « je t'aime ». Même s'il n'y avait pas d'étreinte, même s'il n'y avait pas de temps, même s'il n'y avait pas de mots, elle baissa la tête et s'éloigna lentement, retournant à son banc. Le père Matteo s'approcha, regarda Clara avec affection, puis prit une guitare qui se trouvait dans un coin de la chapelle, s'assit sur une chaise simple, posa l'instrument sur ses genoux et parla doucement. Ernesto et sa femme Teresa avaient l'habitude de danser sur cette chanson. Et Clara, avait-il dit un jour, c'était la mélodie qui passait tous les soirs à la petite radio quand tu étais bébé. Tu ne pouvais t'endormir qu'avec cette musique. Et il se mit à jouer. C'était une mélodie simple, de celle qui semble déjà vivre en toi. Chaque accord était comme un souvenir qui revenait. Clara ferma les yeux, sentit le son pénétrer doucement en elle, réchauffant sa poitrine. C'était comme remonter le temps, comme si elle était soudain redevenue une petite fille. Allongée dans son berceau, écoutant la musique, sentant l'odeur de la maison, attendant que son père vienne voir si elle s'était endormie. Matteo chantait doucement, la voix tremblante mais pleine d'émotion. Et dans cette petite chapelle sous la pluie, il n'y avait ni luxe ni spectacle, seulement la puissance d'un silence rompu par des notes de musique. Et à ce moment-là, ce n'était pas seulement un adieu, c'était une reconnexion, une guérison, une dernière étreinte, bien qu'invisible, entre un père et sa fille qui avaient vécu loin l'un de l'autre, mais qui étaient désormais plus proches que jamais. Clara regarda à nouveau les quelques objets que son père avait laissés dans une petite boîte à côté du cercueil pour être enterrés avec lui. Une vieille paire de lunettes, le chapelet de sa mère, une enveloppe contenant des papiers jaunis et parmi eux, une photo. Elle était petite, pliée en deux, usée sur les bords. Lorsque Clara l'ouvrit, elle sentit son cœur s'emballer. C'était l'image d'un enfant. Il semblait avoir environ 8 ans. Il avait les cheveux raides, brun foncé, et le même visage qu'elle. Mais ce qui poussa Clara à porter la main à sa bouche, ce furent les yeux. Ils étaient exactement comme les siens, le même regard, la même étincelle. Un regard qu'elle ne voyait que dans le miroir. « Qui es-tu » murmura-t-elle, la voix brisée.
Elle regarda le dos de la photo. Il n'y avait ni date ni nom, juste une lettre effacée, un G ou peut-être un F. Elle était presque illisible. La photo serrée dans ses mains, Clara se retourna et se dirigea vers l'autel. Le père Matteo était toujours assis là, les yeux fixés sur le sol. Lorsqu'elle s'approcha, il se rendit compte que quelque chose avait changé. « Mon père, puis-je vous poser une question ?» Il leva les yeux. « Bien sûr, mon enfant. » Elle lui montra la photo. « Qui est cet enfant ?» Le père Matteo se figea. Il fixa l'image pendant plusieurs secondes. Ses yeux, déjà rougis par les larmes, se remplirent à nouveau. Il resta silencieux un instant, comme si les mots étaient coincés dans sa gorge. « Je savais que cela finirait par se savoir tôt ou tard, » dit-il en baissant les yeux. Il aurait dû lui dire avant. Clara fronça les sourcils. Son cœur battait à toute vitesse. Lui dire quoi ? Matteo prit une profonde inspiration. Il se leva lentement, prit la photo dans ses mains, la regarda une fois de plus, puis, sans tourner autour du pot, la voix brisée, dit « Ce garçon est ton frère ». Le silence fut comme un coup de poing dans la poitrine. « Comment ?» Clara pouvait à peine respirer. « Ton père a eu un autre enfant avant toi. C'était pendant une période difficile, avant qu'il rencontre ta mère. Il aimait une femme, mais leur relation a pris fin et l'enfant est né. Il n'a jamais rencontré cet enfant. Il n'en a pas eu le courage, il avait peur d'affronter tout ça. Et puis, il a enterré cette histoire. Il l'a cachée, même à lui-même. » Clara se mit à pleurer. C'était des pleurs différents. C'était de la colère, c'était de la surprise, c'était de la douleur. Tout à la fois, tout. Pourquoi n'a-t-il jamais rien dit ? Parce qu'il portait en lui la honte et la culpabilité. Il pensait qu'il ne méritait pas le pardon, qu'il était trop tard, et quand tu es né, il a vu une occasion de faire les choses différemment. Mais la peur l'a de nouveau réduite au silence. Elle s'est agenouillée, la photo tremblant entre ses doigts. Les larmes coulaient sans qu'elle puisse les retenir. « Papa, pourquoi ? Pourquoi m'as-tu laissé sans me le dire ? Pourquoi as-tu vécu seul avec ce secret ?» Elle s'approcha du cercueil et posa sa tête sur le couvercle. « Je te pardonne, je te jure que je te pardonne, mais ça fait mal. Ça fait mal de savoir que tu as porté tout ça tout seul sans me laisser partager cette douleur avec toi. » Sa voix était douce, comme le murmure d'une petite fille. « Je t'aime, papa. Malgré tout, j'aurais juste aimé avoir plus de temps. Je vais trouver ce garçon et lui dire que tu l'aimais. » Elle posa la photo sur la poitrine de son père, ferma les yeux et resta là, embrassant ce qui restait. Une photo cassée, un nom jamais prononcé et un amour qui, bien que blessé, voulait toujours exister. Et c'est alors qu'elle l'entendit, un son doux et rapide, comme le battement de petites ailes. Elle leva les yeux, sans trop comprendre, et là, juste là, sur la fenêtre de la chapelle, un colibri s'était posé. Ses ailes bougeaient encore lentement, comme s'il observait tout. Il n'avait pas peur, il ne s'envola pas, il resta là, tranquillement, devant tous ceux qui pleuraient la mort de Don Ernesto. Mais à ce moment-là, personne ne pleura. Tout le monde se contenta de le regarder. Clara porta la main à sa bouche. « Mon Dieu !» murmura le père Matteo. Quand il vit le petit oiseau, il sourit, les larmes aux yeux. Il resta silencieux un instant, puis parla à voix basse, comme s'il révélait un vieux secret. Don Ernesto disait que lorsque l'âme trouve enfin la paix, les oiseaux reviennent. Clara ferma les yeux. Un frisson parcourut son corps. C'était comme si ce simple geste de la nature lui avait apporté la réponse dont elle avait désespérément besoin. La confirmation qu'elle avait dit tout ce qu'elle avait besoin de dire, qu'elle avait ressenti tout ce qu'elle avait besoin de ressentir. Le colibri resta là quelques secondes de plus, puis s'envola, planant, tournoyant dans les airs, avant de disparaître parmi les arbres entourant la chapelle. À ce moment-là, Clara sut. Elle sut qu'il l'avait entendu. Elle sut qu'il était en paix. Et d'une certaine manière, elle l'était aussi. La messe était terminée et la chapelle était vide. Tout le monde attendait que le cercueil soit sorti pour l'enterrement. Les lumières tamisées éclairaient encore l'autel et l'odeur des bougies brûlées flottait dans l'air. Clara était sortie prendre l'air. Seul le père Matteo était resté. Seul dans la sacristie, il était assis sur un banc en bois, les mains sur le visage, les épaules affaissées comme s'il portait le poids de nombreuses années. Il se leva soudainement, comme si quelque chose le poussait de l'intérieur. Il faisait les 100 pas dans la petite pièce, les yeux remplis de larmes, le visage mouillé. « Seigneur !» s'écria-t-il, « je te demande pardon. Pardon d'avoir attendu si longtemps, de ne pas avoir eu le courage d'aller le voir, de lui demander pardon alors qu'il était encore en vie. » Ses genoux se dérobèrent, il tomba par terre, pleurant bruyamment, incapable de se contrôler. « Ta fille est Clara !» dit-il aujourd'hui. «
J'ai perdu du temps, et moi aussi. J'ai aussi perdu du temps. J'aurais dû le chercher même si j'avais honte, même s'il était en colère. Mais j'ai attendu qu'il vienne à moi, et lui aussi a attendu. Le sol froid touchait ses mains, sa soutane était mouillée de larmes. Il leva les yeux vers le plafond de la sacristie, comme pour supplier. « Seigneur, je sais qu'il est trop tard, mais mets la paix dans son cœur. Montre-lui que ce n'était pas en vain, qu'il n'était pas oublié, qu'il y avait des gens qui l'aimaient encore, qui lui pardonnaient encore. » Il fit une pause, respirant bruyamment. Toutes les personnes qu'il a laissées derrière lui, dont il a touché le cœur, même si ce n'était que pour une seconde, l'aiment encore. Laisse-le reposer en paix. Laisse-le partir en paix. À ce moment-là, il y eut un bruit sec, un bruit étrange, comme si quelque chose avait tonné à l'intérieur de la chapelle. Le père Matteo se leva, effrayé, sortit en courant de la sacristie et se précipita vers le cercueil. Et là, il vit Don Ernesto, les yeux toujours fermés, mais les paupières tremblantes, un léger mouvement, un clignement si doux qu'il semblait être une hallucination. Mais ce n'était pas le cas. « Mon Dieu !» murmura le prêtre. Il s'approcha et colla son oreille contre la poitrine de son vieil ami. Silence, puis un son doux, presque inaudible, mais réel. Le prêtre sursauta. « Appelez une ambulance! Appelez quelqu'un! Ce n'est pas normal !» Les cris résonnèrent dans toute la chapelle. Les gens qui étaient dehors se précipitèrent à l'intérieur. Confusion, cris, gens se signant, autres s'éloignant. Une femme s'évanouit. Un homme cria que c'était un miracle. Un autre que c'était de la sorcellerie. Clara se précipita, trébuchant sur les marches, et vit ce que personne ne pouvait croire. Le corps auquel tout le monde avait déjà dit adieu, bougeait. La confusion dans la chapelle ressemblait à une scène de film. Les gens criaient, couraient, pleuraient, ne sachant pas s'ils devaient s'enfuir ou s'agenouiller. Mais au milieu de tout ce chaos, le père Matteo se tenait à côté du cercueil, regardant Don Ernesto comme s'il était témoin d'un miracle ou d'un mystère. Les ambulanciers sont arrivés rapidement. L'un d'eux, un jeune homme en blouse blanche, n'en croyait pas ses yeux. Il s'est approché, a touché le cou d'Ernesto et a cherché des signes. Son visage a changé. À ce moment-là, il a ouvert grand les yeux et s'est tourné vers tout le monde. Son cœur bat, silence, un silence lourd, rempli de peur. Il est très faible, il s'arrête presque, mais il ne s'est pas arrêté. Il n'est pas mort. Le prêtre s'est effondré sur le banc le plus proche, les mains sur le visage, en pleurant. Clara, les yeux remplis de larmes, s'est approchée lentement. « Papa !» Les ambulanciers ont tout de suite commencé les procédures. Ils ont appelé une ambulance. Ils se sont frayés un chemin à travers la foule. Tout le monde s'est écarté en silence, effrayé, respectueux. On aurait dit que personne ne pouvait respirer correctement. Le corps que l'on croyait déjà mort respirait maintenant, faiblement, mais il respirait. Le même médecin qui avait signé le certificat de décès est arrivé sur les lieux. Il a regardé Ernesto, les machines auxquelles il était connecté, les battements de son cœur sur le moniteur portable. Son visage est devenu pâle. Il n'a dit que 3 mots. C'est impossible. Mais c'était bien là, le battement de son cœur, faible mais présent. Don Ernesto était entre 2 mondes, ni complètement ici, ni complètement là-bas, entre la vie et la mort, entre l'adieu et le nouveau départ. Cet après-midi-là, à l'hôpital, ils ont mis Ernesto dans une chambre isolée. Les lumières étaient tamisées, une odeur d'alcool flottait dans l'air. Clara s'est assise à côté du lit, a regardé les câbles, les machines, les tubes, puis le visage de son père. Il ne bougeait pas, mais il y avait quelque chose, une présence, une chaleur. Elle lui a pris la main fermement, a approché sa bouche de son oreille et, d'une voix brisée, a dit « Tu m'as entendu, n'est-ce pas? Je sais que tu m'as entendu. Je te pardonne, je t'aime, et tu n'es pas parti parce que tu as entendu mon adieu. » Des larmes coulaient sur son visage et atteignaient sa main. Elle posa sa tête sur la poitrine de son père et resta là, s'accrochant à ce petit espoir comme quelqu'un s'accroche à un mince fil entre ce qui était et ce qui pouvait encore être. Les jours suivants furent longs. Dans la chambre d'hôpital, le temps semblait s'être arrêté. Dehors, la vie continuait. Les gens marchaient, les voitures passaient, le soleil se levait et se couchait. Mais dans cette chambre, tout tournait autour d'un homme immobile et de 2 cœurs qui ne voulaient pas le laisser partir sans se battre. Clara dormait assise, la tête posée sur le bord du lit. Le père Matteo lisait des psaumes à voix basse. Parfois, il changeait le chapelet d'une main à l'autre, essayant de garder sa foi intacte, même s'il était déjà fatigué. Il se relayait. Quand Clara devait aller manger quelque chose, Matteo restait. Quand il allait à la chapelle, elle revenait. « Papa, tu es là ?» demandait-elle presque tous les jours,
approchant ses lèvres de son oreille. « Si tu es là, écoute, ressens, parce que je suis là et je ne partirai pas sans toi. » Elle a appris la guitare de son père dans sa chambre et a joué les chansons sur lesquelles lui et sa mère avaient l'habitude de danser. Parfois, elle chantait faux, parfois elle se trompait dans les accords, mais elle continuait à sourire à travers ses larmes. « Tu te souviens de celle-là, papa ? Maman me la chantait quand tu travaillais tard, et elle me disait que papa rentrerait bientôt. Tu es toujours revenu. Reviens maintenant aussi. » Le père Matteo observait tout cela, la gorge serrée. En silence, il remerciait Dieu de lui donner encore la chance d'être là. Même si Ernesto ne répondait pas, même si les machines étaient les seuls bruits constants dans la chambre, il sentait que quelque chose battait encore, était encore vivant. Un après-midi nuageux, le prêtre s'est assis à côté du lit et a pris la main d'Ernesto. Il l'a recouverte de ses deux mains comme s'il voulait arrêter le temps. Il a regardé le visage endormi de son ami et a parlé d'une voix rauque mais ferme. « Je t'ai rencontré quand tu étais enfant, tu te souviens ? Tu courais pieds nus le long de la rivière, ta chemise ouverte, riant de tout. Maintenant, on est deux vieux, Ernesto. Deux vieux qui ont laissé beaucoup de choses pour plus tard. » Il fit une pause. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait lentement. « Je t'ai vu rire, je t'ai vu aimer, je t'ai vu te perdre aussi. Mais je me suis aussi perdu. Et pourtant, tu m'as sauvé. Une fois, quand j'ai failli cesser d'être un père, c'est toi qui m'as rappelé qui j'étais. » Des larmes coulaient lentement du coin de ses yeux. « Maintenant, c'est mon tour. C'est à moi de rester à tes côtés, de ne pas te laisser seul. » Il serra plus fort la main d'Ernesto. « Mais si tu veux partir, pars en paix. Vraiment, personne ici ne t'en empêchera. Mais je ne te demande qu'une seule chose. » Matteo prit une profonde inspiration. Sa voix tremblait, mais il continua. « Ne pars pas sans dire au revoir à ta fille, s'il te plaît. » La pièce devint silencieuse. Seul le faible bruit du moniteur cardiaque emplissait l'air. Mais quelque chose avait changé, comme si chaque mot avait touché non seulement le corps, mais aussi ce qui se trouvait au-delà. Et à ce moment-là, il ne restait plus qu'à attendre avec amour, avec foi et avec un cœur ouvert. L'aube tombait lourdement sur l'hôpital. Clara somnolait, la tête posée sur le bord du lit de son père, la main entrelacée avec la sienne, même s'il ne la serrait pas en retour. Le père Matteo priait doucement dans un coin de la chambre, le chapelet entre les doigts, demandant à Dieu non pas un grand miracle, mais juste une chance. La respiration d'Ernesto restait lente, contrôlée par les machines. Le son constant du moniteur cardiaque remplissait la pièce. Bip, bip, toujours le même, toujours faible. Un fil de vie qui tenait encore jusqu'à ce que quelque chose se passe. Matteo leva les yeux. Il ne savait pas pourquoi, mais quelque chose le poussa à regarder le visage de son vieil ami et il vit une larme. Oui, une larme qui coulait lentement au coin de l'œil d'Ernesto. « Clara » murmura-t-il. Elle se réveilla en sursaut. Elle le regarda sans comprendre. « Regarde » dit-il en pointant du doigt, tremblant. Il pleura. Clara se figea. Elle regarda le visage de son père, puis le moniteur. Le son changeait. Ce qui était faible et irrégulier devenait maintenant régulier, rythmé, comme si le cœur voulait battre à nouveau avec enthousiasme. Elle approcha son visage tout près du sien. « Papa, tu m'entends ? » Rien. Mais alors, lentement, très lentement, les paupières d'Ernesto commencèrent à bouger. Au début, c'était un mouvement presque invisible, puis ses yeux s'ouvrirent, petits, fatigués, mais vivants. Matteo porta ses mains à son visage et s'agenouilla sur le sol, submergé par l'émotion. Clara tenait le visage de son père à deux mains comme s'il était en verre, les yeux remplis de larmes, le cœur battant à tout rompre. « Papa, c'est moi, c'est Clara. » Il la regarda. Il lui fallut un moment pour faire le point. Ses yeux essayaient de tout comprendre. La pièce, les lumières, le visage de sa fille, son toucher, sa voix. Avec effort, il a bougé doucement ses lèvres, laissant échapper un murmure qui venait de son âme. « Je suis désolé. » Elle a pleuré. « Non, papa, ne dis pas ça. » Il a continué lentement. « Ma fille, merci d'avoir attendu. » Elle l'a serré dans ses bras, là, avec précaution, de peur de lui faire mal, mais avec une urgence que seul l'amour connaît. « Je t'ai attendu toute ma vie, et maintenant, je suis là. » Ses larmes tombèrent sur son visage, mais il s'en fichait. Il ressentait, pour la première fois depuis des années, il ressentait. Et dans cette chambre toute simple, parmi les machines, les câbles et les prières, un miracle se produisit. Pas le miracle de la résurrection, mais le miracle de renouer, de revenir, d'écouter, de ressentir, de dire ce qui n'avait jamais été dit. Et à ce moment-là, il n'y avait plus de douleur, seulement l'amour vivant, présent, vrai. La pièce était toujours silencieuse, mais c'était maintenant
un silence différent, un silence plein de vie. Le moniteur cardiaque continuait à battre à un rythme régulier. Clara ne lâcha pas la main de son père une seule seconde. Son regard exprimait à la fois la surprise, l'amour et le soulagement. Ernesto, les yeux encore lourds, semblait vouloir en dire plus, mais les mots ne venaient pas, et à ce moment-là, ils n'étaient pas nécessaires. Elle se pencha lentement, sans hâte, les larmes coulant sur son visage, et posa son front contre le sien. « Tu es de retour, papa, tu es de retour. » Sa respiration était faible, mais présente. Clara passa sa main sur son visage avec autant de précaution que si elle touchait quelque chose de sacré. « J'ai attendu ce moment toute ma vie. J'ai attendu que tu me voies vraiment, pas seulement avec tes yeux, mais avec ton cœur. » Ernesto leva lentement son bras, dans un effort énorme. Sa main tremblante chercha son épaule, la toucha doucement, puis la tira vers lui et la serra dans ses bras. Et puis, le temps s'arrêta. Pour la première fois de sa vie, Clara sentit que son père l'embrassait vraiment. Ce n'était pas un geste mécanique, ce n'était pas par habitude, c'était avec force, avec âme, avec dévotion. Elle se laissa aller dans cette étreinte, posant son visage sur sa poitrine. Des larmes coulaient et mouillaient sa blouse d'hôpital. Lui aussi pleurait en silence. Seuls ses yeux étaient remplis de larmes, son visage pressé contre ses cheveux. Il ne disait rien, il n'y avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Tout était contenu dans cette étreinte. L'enfance qu'elle avait manquée, l'affection qui n'était jamais venue, les anniversaires oubliés, les appels qui n'étaient jamais venus, les Noëls solitaires, la colère ravalée, l'amour silencieux, tout était là, dans une seule étreinte qui avait mis 40 ans à arriver. Matteo se tenait à la porte et observait en silence, les yeux remplis de larmes et un léger sourire aux lèvres. Il ne voulait pas interrompre, il voulait juste garder ce moment dans sa mémoire, car au milieu de tant de silence, il y avait enfin deux cœurs qui disaient tout, et qui le disaient haut et fort. Le lendemain, le soleil brillait doucement à travers la fenêtre de la chambre d'hôpital. La lumière caressait doucement le visage d'Ernesto, comme si le ciel lui-même demandait le silence à ce moment-là. Le vieil homme était maintenant plus éveillé, toujours faible, mais conscient. Ses yeux semblaient plus vivants, plus présents, et quelque chose en lui semblait aussi avoir changé. Clara était assise à côté du lit, lisant à voix basse un passage de la Bible. Quand elle eut fini, il tourna lentement son visage vers elle. « Je veux me confesser. » Elle le regarda avec surprise. « Avec le prêtre ?» demanda-t-elle lentement. Il acquiesça. Clara se leva immédiatement et sortit dans le couloir. Elle appela le père Matteo, qui apparut quelques minutes plus tard, le visage sérieux mais bienveillant. Matteo entra dans la chambre, ferma lentement la porte et s'assit à côté de son ami. Ils restèrent silencieux pendant quelques secondes. Ernesto regardait le plafond comme s'il cherchait du courage en lui-même. « Je ne sais même pas par où commencer », dit-il d'une voix faible. « Avec ton cœur », répondit le prêtre sans se presser. Ernesto prit une profonde inspiration. Sa main tremblante reposait sur le drap. « J'étais un homme effrayé, Matteo. J'ai passé toute ma vie à fuir ce que je désirais le plus. L'amour, l'affection, être présent. Je pensais que si je me rapprochais des gens, ils seraient déçus par moi, tout comme j'étais déçu par moi-même. » Il fit une longue pause, déglutit péniblement, puis continua. « Je me suis éloigné de ceux qui m'aimaient le plus. J'ai caché la vérité. J'étais dur et froid par peur, car au fond de moi, je ne me sentais pas digne d'être aimé. » Les yeux de Matteo étaient remplis de larmes, mais il écoutait en silence. « Mais ces derniers jours, j'ai reçu tout ce que je ne méritais pas. Le pardon, l'amour, une étreinte. Le regard de ma fille et qui me disait qu'elle m'aimait, même si je n'avais pas été le père dont elle avait besoin. » Une larme coula lentement sur la joue d'Ernesto. « Je ne sais pas si Dieu me pardonnera, mais rien que d'avoir vécu cela maintenant, dans cette pièce, je me sens déjà plus pur, plus léger. » Le père Matteo lui prit la main. « Dieu connaît ton cœur, Ernesto, et quiconque aime est déjà sur le chemin du salut. » Le vieil homme sourit, un sourire faible mais sincère, puis il resta silencieux pendant quelques secondes et appela sa fille. « Ma fille », elle s'approcha de lui. « Dis-moi, papa, je voulais te demander quelque chose, n'importe quoi. » Ernesto ferma les yeux un instant, comme s'il cherchait du courage au plus profond de son âme. « J'aimerais rencontrer mon fils, que je n'ai jamais vu. » Clara se mordit la lèvre, ses yeux se remplirent de larmes. Elle lui serra la main avec force. « Je l'ai déjà trouvé, papa. » Il ouvrit lentement les yeux. « Il est en route. » Ernesto ne put rien dire. Il ferma simplement les yeux et laissa couler une autre larme, cette fois une larme d'espoir, sachant que malgré tout, il restait encore du temps. Même si ce n'était pas beaucoup, il restait encore du temps. La maison était simple, petite, avec des murs écaillés et des meubles anciens, mais cette nuit-là, elle semblait pleine de vie.
La table en bois au centre de la pièce était soigneusement dressée. Des assiettes creuses, des couverts anciens, des verres différents. Rien n'était assorti, mais tout était beau d'une manière sincère. Il y avait de la soupe chaude, du pain frais et un arôme riche qui emplissait toute la pièce. Clara courait dans la cuisine pour mettre la touche finale tandis que le père Matteo installait les chaises à leur place. Don Ernesto était assis en bout de table, maigre, encore faible, mais avec une étincelle dans les yeux que personne n'avait vue depuis longtemps. La chemise bleue, celle que Clara avait mise de côté pour la veillée funèbre, habillait maintenant le corps d'un homme qui, contre toute attente, était encore en vie. Son fils est arrivé quelques minutes plus tard. Quand il a franchi la porte, le silence a envahi la pièce. Un homme simple, la quarantaine, avec des yeux très semblables à ceux de Clara, et une expression à mi-chemin entre la nervosité et l'excitation. Il se tenait à la porte, un petit paquet dans les mains. Ernesto le regarda et eut du mal à croiser son regard. Sa voix tremblait. « C'est toi ?» Le fils acquiesça, sourit, les yeux remplis de larmes. « C'est moi. » Clara le prit par la main, l'approcha, et alors, pour la première fois de leur vie, le père et le fils se regardèrent dans les yeux. Pendant quelques secondes, ils ne dirent rien, se contentant de se regarder, jusqu'à ce que le fils s'approche lentement, ouvre les bras et dise « J'ai eu un bon beau-père. Il a pris soin de moi, m'a appris à être un homme, mais j'ai toujours voulu savoir qui était mon père. J'ai toujours voulu te voir, entendre ta voix, connaître ton visage, et j'ai gardé cette étreinte en moi toute ma vie. » Puis il l'a serré dans ses bras. Une étreinte forte et silencieuse. Ernesto a serré cet homme dans ses bras comme s'il s'accrochait au temps qui s'était écoulé. Il a fermé les yeux et a beaucoup pleuré. « Pardonne-moi, mon fils », a-t-il murmuré, presque essoufflé. « Tu es déjà pardonné, papa. Je voulais juste te voir en bonne santé. » Quand ils se sont assis à table, ils n'ont pas beaucoup parlé, mais leurs yeux se parlaient tout le temps. Ernesto a levé son verre avec des mains tremblantes. Il a regardé Clara, son fils, Matteo. « J'ai eu une seconde chance. Pas grâce à moi, mais grâce à sa foi, grâce à la foi de ma fille, qui n'a pas renoncé à moi. » Le père Matteo sourit en touchant doucement le bras de son vieil ami. « Il est encore temps de vivre de belles choses, Ernesto. » Et ainsi, dans cette maison simple, pleine d'histoires, de chagrins et de miracles, ils dînèrent ensemble pour la première fois, 3 personnes et un prêtre, réunis par quelque chose de plus fort que le temps, un amour qui dure, qui persiste et qui, même s'il arrive tard, a toujours de la valeur. L'église était vide, il était tard, et le soleil filtrait à travers les hautes fenêtres, peignant le sol de tons oranges. Tout était silencieux. Seuls les pas de Clara se faisaient entendre parmi les bancs en bois. Elle marchait lentement, une bougie à la main. Son cœur était calme, mais encore serré par tant de choses vécues en si peu de temps. Elle s'arrêta devant l'autel, regarda l'image du Christ et resta là quelques secondes en silence, comme si elle parlait sans utiliser sa bouche. Puis elle alluma la bougie. Ses mains tremblaient un peu. La flamme grandit lentement, illuminant doucement son visage. Elle ferma les yeux et murmura doucement, juste assez fort pour que Dieu l'entende. « Merci de ne pas l'avoir encore emporté, de l'avoir laissé rester. Assez longtemps pour qu'il sache que je l'aime. » Une larme coula, mais c'était une larme de soulagement, de paix, de quelqu'un qui avait fait la paix avec la vie et avec le temps. Dehors, assis sur un banc en pierre dans le jardin de l'église, Don Ernesto regardait le ciel, les yeux fermés, le visage tourné vers le soleil, la lumière touchant sa peau comme une étreinte chaleureuse. Clara s'approcha et s'assit à côté de lui. Ils ne dirent rien pendant quelques minutes, jusqu'à ce qu'il parle d'une voix calme, presque comme s'il pensait à voix haute. « Je ne sais pas combien de temps il me reste, peut-être peu, peut-être beaucoup. Mais maintenant, je veux juste profiter de chaque petit déjeuner, de chaque rire, de chaque odeur dans la rue, de tout ce que je laisse passer. » Il tourna son visage et la regarda. « Et si c'était maintenant, ma fille, si je devais partir aujourd'hui, je partirais en paix, car j'ai entendu ta voix, je t'ai serré dans mes bras, je t'ai vu me sourire et j'ai découvert qu'il est encore possible d'aimer. » Même après tout cela, Clara posa sa tête sur son épaule. La cloche de l'église sonnait en arrière-plan, douce, lente, comme une belle fin à un chapitre difficile. Et là, dans ce coucher de soleil, il n'y avait pas de douleur, seulement de la gratitude et un amour total, même s'il était tardif, car quand c'est vrai, il n'est jamais trop tard. As-tu déjà vécu des retrouvailles comme celle-ci? Ou les attends-tu encore? As-tu pardonné aux gens? As-tu dit « je t'aime » aujourd'hui? Écris-le ici dans les commentaires. J'aimerais savoir comment cette histoire t'a touché. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche,
car chaque jour, il y a des histoires vraies et profondes qui touchent le cœur. Et si tu as encore la poitrine serrée, clique sur la vidéo qui passe à l'écran en ce moment. C'est une histoire émouvante qui a déjà fait pleurer beaucoup de gens, les a amenés à réfléchir à leurs décisions et même à faire la paix avec ceux qu'ils aiment. Vas-y, je t'attends là-bas.